c'est ce qu'on fera quand on verra ton péché. Si tu as couvert le péché de quelqu'un, ton péché va être couvert, pas caché. C'est-à-dire que les gens vont aller en intercession pour toi, pour que le sang qui a été versé, le sang de la rédemption, te lave de ton péché et t'amène à la repentance. C'est ça, couvrir le péché de quelqu'un. C'est ce qui veut dire l'amour couvre une multitude de péchés. Dis à ton voisin, couvre ton frère, couvre ta soeur. Ne les expose pas. Parce que Satan veut qu'ils soient exposés à la honte et à l'ignominie. La Bible déclare que si tu vois ton frère qui fait un péché qui ne mène pas à la mort, va vers lui et parle-le. La Bible ne te dit pas faire semblant de n'avoir rien vu, mais va parler avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il réalise même ce qu'il fait? Ce qui se passe de nos jours, c'est qu'au lieu de les couvrir, on les expose. C'est-à-dire, on amène leur nudité là où les gens n'étaient même pas au courant qu'ils sont nus. Les enfants de Noé, quand ils sont sortis de l'arche, Noé avait bu et il était nu. Un de ses fils l'a vu. Au lieu de couvrir son père, il est allé raconter à ses frères pour se moquer de son père. Et ça lui a apporté la malédiction sur les enfants de ses enfants qui n'existaient même pas encore. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, le Seigneur dit dans ce passage, j'étais nu. Oh, le Seigneur était nu quand? J'avais soif, j'avais faim, j'étais malade, j'étais en prison. De qui est-ce qu'il parle? Quand Saul persécutait l'église, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'avait jamais rencontré Jésus face à face. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Il dit que si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces plus petits parce qu'il est mes disciples, je te jure que tu ne manqueras pas ta récompense. Parce que ce que Saul persécutait, c'était toi et moi. C'était l'église. C'était le corps du Christ. Quand tu exposes le péché de ton frère, de ta soeur, d'un être humain, quand tu exposes le péché d'un enfant de Dieu, c'est Jésus que tu refuses de couvrir. Oh, je vous le dis, on est prompt à juger, prompt à condamner. Ça ne se fait pas. La Bible dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Vous savez où vous devez les dénoncer? Devant le trône de la grâce. Vous devez aller devant Dieu, en parler avec Dieu. Et Dieu va vous donner la sagesse comment sauver votre frère de son péché. Il va vous donner l'amour, la compassion dont la personne a besoin dans sa situation. Il ne va pas vous citer un verset biblique pour le condamner. Il va vous citer le verset biblique qui condamne cette personne afin que vous intercédiez, afin que cette personne trouve grâce et miséricorde devant Dieu. Souvent, deux personnes ont des problèmes, comme je l'ai déjà dit au début. L'un va en cachette, vite voir le pasteur et il raconte le problème qu'il a avec l'autre. Sans dire à l'autre, ok, comme on a des problèmes et qu'on ne s'entend pas, moi je vais aller voir le pasteur. Tu n'as pas besoin de la permission de l'autre. Mais la bonne séance, l'honnêteté, la pureté de cœur veut que tu dises à la personne, je veux aller demander de l'aide. Je vous le dis, la personne n'a pas besoin d'être d'accord pour que vous le fassiez, mais il faut le faire. Avant de venir même voir le pasteur, laisse la personne savoir. Parce que si tu ne laisses pas la personne savoir, ça veut dire que tu vas aller là-bas parler en ta faveur. Parce que si tu t'en vas faire quelque chose de propre et honnête, pourquoi ne pas aviser la personne? Je t'aime, je n'ai pas envie de te calomnier, mais je ne suis plus capable, j'ai besoin d'aide, je vais aller parler au pasteur. Amen. Amen. Ça veut dire que tu vas assumer les propos que tu vas tenir là-bas. Ça veut dire que ta démarche est suffisamment honnête et elle est activée par l'Esprit de Dieu et non pas par l'esprit de l'accusateur. La personne qui est impliquée dans l'affaire avec toi sait que tu t'en vas chercher de l'aide.
et non pas aller la diffamer et l'accuser. La personne ne sera pas forcément d'accord que tu le fasses, mais fais-le. Avertis la personne avec un esprit de paix et dis-lui vraiment, ça ne va pas. Je ne te comprends pas, tu ne me comprends pas. On ne se comprend pas, je ne veux pas qu'on s'embrouille plus longtemps. Je t'informe que je vais demander de l'aide au pasteur. C'est le berger à qui Dieu va donner une parole, la nourriture spirituelle pour ramener ces personnes dans la voie qui est agréable à Dieu. Et non pas la condamnation. Parce que le pasteur et les frères et les sœurs ont tous reçu le ministère de la réconciliation. Mais c'est le berger qui rendra compte à Dieu pour les âmes. Ce n'est pas chaque frère et sœur qui rendra compte de chaque frère et sœur pour leur âme. C'est au berger que Dieu demandera des comptes. C'est pourquoi c'est mieux d'aller voir le berger en sachant que avant que tu ne naisses, Dieu avait préparé cette personne pour te rendre ministère dans ce moment de faiblesse. Amen. Amen. Il dit, les justes lui répondront. Il dit, si j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu nu? Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Écoutez, on peut voir toutes ces situations comme étant des situations naturelles, mais c'est des situations spirituelles. Certains gens sont en prison dans une façon de penser qui n'est pas de Dieu. Certains gens sont malades parce qu'il y a un péché qui est attaché à eux, ils n'arrivent pas à lâcher. Et ils ont besoin d'être guéris. Amen. Amen. Est-ce qu'on va aller vers eux ou on va aller vers d'autres avec leur situation qu'on a vue? Et le roi leur répondra, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Que quelqu'un dit de mes frères. De mes frères. Je vais vous dire une chose. L'un des plus grands pièges de l'adversaire contre l'église de Dieu, c'est dresser les frères les uns contre les autres. Tu vas voir, un homme et sa femme restent à la maison. Ils parlent des autres négativement. Tu es en train de parler de Jésus négativement. Tu es en train de juger Jésus. Tu as vu Jésus nu. Au lieu de le revêtir, tu propages sa nudité. Tu fais des photos, tu envoies WhatsApp. Telle personne a tel fait. Boum. Et WhatsApp peut arriver en Chine en 2 secondes. Tu fais parcourir la terre au péché de l'un de ses frères. Ça, la nudité de l'un de ses frères, tu la prends, tu l'exposes partout. C'est pourquoi au moment où il sépare les brebis d'avec les boucs, tu es surpris d'être de l'autre côté. Tu dis, mais non, ça ne peut pas se faire, j'ai été baptisé. Il dit, mais tes œuvres, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Si vous voulez savoir quelles sont les iniquités qui sont dans vos vies, méditez ce passage. Vous allez les voir en masse. Parce qu'il y en a qui ont tellement calomnié Jésus sans jamais prononcer le nom de Jésus. Ils l'ont tellement descendu, ils l'ont tellement bafoué que certaines personnes ne peuvent même plus croire en Dieu à cause des paroles qu'ils ont dites contre le corps du Christ, contre les frères du Christ. Ils l'ont maudit, ils se sont moqués de lui. Et devine quoi? Ils viennent à l'église. Est-ce que vous savez qu'il est même dangereux je vais au plus profond niveau d'intimité. Pour un homme et sa femme, de parler contre les gens de l'église. C'est ta femme. C'est-à-dire, il n'y a pas une tierce personne. Vous n'allez pas sortir de chez vous avec. Vous savez, Anania et Saphira ont fait l'expérience. On va mentir à Pierre. Vous savez, ils ont péché contre le Saint-Esprit. Ils étaient à 2. La Bible ne dit même pas qu'ils avaient un enfant.
Et ça, c'est le piège de l'adversaire. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont le pasteur a prêché l'autre jour? On dirait qu'il me visait. Et l'autre dit, moi-même j'ai pensé ça. Il n'est pas sérieux, il profite du micro pour parler sur les gens, pour régler ses comptes. Je suis en train de parler de Jésus. Ah, ce n'est qu'un homme, c'est Jésus. Jésus a dit que c'est lui. Ce n'est pas le pasteur qui dit qu'il est Jésus, c'est Jésus qui dit que chaque enfant, chaque personne dans la maison de Dieu, c'est lui. Il dit toutes les fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit c'est à moi. Tu vas lui dire quoi? Non Seigneur, ce n'était pas toi. C'est ce frère qui est toujours dans le péché, qui fait toujours les mauvaises choses, qui calomnie toujours les gens. Il dit en parlant même de quelqu'un qui calomnie, tu es en train de parler de moi. En parlant même de quelqu'un qui fait le mal, tu es en train de parler de Jésus. Tu es en train de te retenir, de le couvrir. Vous savez que les péchés des autres, c'est en fait l'opportunité que Dieu pour se faire des amis. Tu arrives quelque part où on déteste le frère Serge, tu parles contre le frère Serge. Peu importe ce qui... Même si tu as mangé à sa table, écoutez, si les nourritures qu'on mangeait chez les gens pouvaient nous frapper dans le ventre, quand on parle contre eux, beaucoup de chrétiens seraient morts. Si nos oreilles pouvaient faire mal, chaque fois qu'on dit du mal ou on pense du mal, des gens qui nous ont dit des paroles d'encouragement, peut-être on n'aurait même plus d'oreilles. Il y aurait des cancers sur les oreilles partout. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix pour tout le monde. Ce n'est pas la volonté du Seigneur du tout, moindrement, que son corps se mange. Ce n'est pas sa volonté qu'on expose la nudité des autres. Vous savez quoi? Le père du fils prodige, quand il a vu venir, il a couru, il a revêtu de ses meilleurs vêtements. Nous avons un vêtement disponible jour et nuit, que nous pouvons recouvrir sur la nudité des autres. C'est le sang de Jésus. Amen. La Bible dit, ne péchez, mes petits enfants ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat. Écoutez, parmi vous ici, il y en a qui ont déjà cherché un avocat pour les autres à cause des situations d'immigration. Pourquoi ne cherchez-vous pas Jésus pour défendre aussi quelqu'un qui est dans le péché? Pourquoi ne cherchons-nous pas Jésus pour protéger ceux qui sont tombés dans le péché? Mais nous allons chercher Satan, l'accusateur, le père du mensonge, l'ennemi de la personne et ton ennemi. C'est comme si je connais quelqu'un qui veut te tuer et cette même personne veut me tuer. Mais quand je te vois faible, je vais dire à la personne, il est prêt, tu peux venir le tuer. Et il est prêt là, il ne peut plus se défendre. Il a trop honte, viens, tue-le. Pourtant, je sais que ce méchant veut aussi me tuer. Devinez quoi? Quand il est venu chez Adam, et Adam, au lieu de protéger sa femme, a exposé sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam aussi est tombé. Si nous ne nous protégeons pas les uns les autres, écoutez, se protéger ne veut pas dire être en complicité du mal. Quand tu veux dénoncer quelqu'un, avertis la personne. La Bible demande de dénoncer les œuvres des ténèbres. Pas à l'assemblée, aller parler au berger. Parce que si ta conversation, ta discussion avec la personne n'a pas suffi pour ramener la personne dans la voie de la justice, et l'affaire se termine là, la Bible te demande d'aller chercher de l'aide. Et ça veut dire cherche quelqu'un qui a de l'autorité sur toi-même. Pas quelqu'un qui est à votre niveau. Parce que ça ne va pas marcher. Votre niveau ne suffit pas. Il faut prendre quelqu'un qui a de l'autorité sur toi et sur la personne. Pas seulement sur toi. Et sur la personne, et c'est probablement le berger, et il va venir, vous allez travailler ensemble. Et maintenant, si cette personne s'obstine dans son péché, la Bible dit considérez-le comme un païen. Mais il faut suivre la scripture pour ne pas devenir un accusateur. Entre dénoncer les œuvres des ténèbres et devenir un agent de Satan,
la ligne est très mince. Beaucoup d'entre nous, parfois par ignorance, on devient agent de Satan. Je connais un frère qui avait un collègue qui se disait pasteur, mais ce collègue vivait dans la débauche et il ne savait pas que le frère était chrétien. Il draguait les femmes au travail et il se disait pasteur. Le jour où il a appris que ce frère était chrétien, s'il pouvait disparaître, il l'aurait fait, mais c'était trop tard. Le péché dans lequel il vivait était déjà exposé. L'erreur que cet autre frère fait, c'est d'en parler aux non-croyants à son travail. Le gars, lui, il dit qu'il est pasteur alors qu'il fait ça. Alors qu'un vrai chrétien, comme moi, je ne fais pas les téléphones. Mais ce que tu dis là, c'est contre toi aussi. Tu es en train de pécher contre toi parce que maintenant la caméra est braquée sur toi 24 heures sur 24. Mais la Bible dit que ce n'est pas l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quand tu vas calomnier un enfant de Dieu à un non-croyant, tu es en train de dire au non-croyant, le jour où tu deviendras chrétien, c'est ça que je vais te faire. Tout ce que tu vas faire de mal, tu vas aller en parler par terre. Tu es en train d'accuser Dieu. Parce que tu es en train de montrer aux non-croyants, même les gens qui viennent à Dieu, rien ne change dans leur vie. Et là, le non-croyant qui t'écoute conclut, ce n'est donc pas la peine que je donne ma vie à Jésus. Pourquoi il me dit alors tout le temps de donner ma vie à Jésus, si même eux qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont même pires que nous? Tu es en train de blasphémer contre Dieu. Tu es en train de dire au monde que Dieu est incapable de faire de ses enfants ce qu'il a dit qu'il va faire. Il a promis qu'il va changer leur cœur. Regarde, ils sont encore pervers. Tu es en train de travailler à temps plein pour Satan. Et tu es en train d'empêcher d'autres personnes de connaître Jésus. Parce que tu as choisi ton camp. Moi et ma maison, tu te dis que vous allez servir Satan et vous le faites avec efficacité. Tout ça parce que tu veux montrer que tu es différent. Tu veux montrer aux non-croyants que tu es différent. Tu montres en fait aux non-croyants qu'il a intérêt à ne jamais devenir ton frère ou ta soeur en Christ. Parce que le jour où il fera une erreur, tu vas passer son nom sur la place publique. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est un grand péché. Tu connais son ennemi. Tu sais qu'il fait les œuvres de Satan, mais c'est ton frère. Lequel d'entre nous, parce que son enfant a fait une bêtise, Sœur Viviane, ta jolie petite fille innocente, elle fait caca sur elle. Tu vas raconter à tout le monde. Tu marches avec sa couche. Regardez. Regardez. On dit que c'est un enfant. Voilà. Voilà. Pipi, caca, c'est ça. Vous voyez? Pourtant, moi, sa mère, je ne fais pas pipi, caca. Je ne porte même pas la couche. Va te regarder comme tu es insensé. Tu es supposé changer sa couche. Tu es supposé la nettoyer. Tu es dans sa vie pour ça. Tu es dans ma vie, mon frère. Tu es dans ma vie, ma soeur, pour me couvrir. Tu n'es pas là pour exposer mes erreurs au monde. S'il y a quelqu'un à qui tu as le droit de parler des défauts des autres, c'est Dieu. Parce que dès que tu vas finir ta liste, il va te parler de tes propres défauts. Et ce sera l'occasion pour toi de dire, Seigneur, pardonne à mon frère et pardonne-moi, parce que nous ne sommes vraiment pas bien. Nous allons mal. Est-ce que quelqu'un d'entre nous finira par être sauvé? Et Dieu va te dire, ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Je vais vous sauver. Vous allez tous être sauvés. Vous allez tous être restaurés. Merci de m'avoir amené la situation de ton frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La meilleure façon de dissuader quelqu'un de mettre les pieds dans ton assemblée et de marcher avec Jésus, c'est de calomnier quelqu'un qui sert Jésus. Si tu veux tuer la foi de quelqu'un, ne va pas chercher loin. Regarde seulement. Quand tes frères sont liés par le péché, qu'est-ce que tu fais? Quand un frère ou une sœur marche dans la désobéissance, qu'est-ce que tu fais? Parce que ce que tu fais dans ton cœur
tu finiras forcément par le faire devant les gens du monde. Est-ce que vous m'écoutez? Ce que tu dis, ce que tu penses dans ton cœur, tu vas le dire et tu vas le penser devant les gens qui ne connaissent pas Dieu et tu vas les priver ainsi de toute possibilité de donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils vont se dire, être chrétien, c'est trop difficile. Le standard est trop élevé. C'est comme si on attend de toi la perfection. Alors que toi qui parles, tu es un sale pécheur dont le péché n'a pas encore été dévoilé à tout le monde. Amen. Regardez, Dieu nous a tellement aimés. Vous savez, quand on mange et que le ventre est plein, qu'on le veuille ou pas, on va aller au sel. Et on va au sel où? Dans un lieu secret. On ne se met pas en route devant tout le monde. On le fait. Dieu pouvait nous forcer à ne jamais calomnier les gens. En nous créant de sorte que quand tu commences à parler contre ton frère et ta soeur, ta langue commence à être longue, longue, longue. Pourquoi? Il ne veut pas nous exposer. Il pouvait le faire, comme avec la nourriture qu'on mange. Quand tu es plein, tu vas au sel. Mais regarde, ta langue peut avoir blasphémé contre Dieu, contre l'église, contre les dirigeants, contre le monde entier, même contre toi-même. Mais ta langue est toujours dans ta bouche. Et quand tu souris, tu parais toujours beau. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas t'exposer. Parce que tous les jours, Dieu te couvre. Il te couvre, il te couvre, il te couvre, il te couvre. Il parle à ton cœur dans le lieu secret. Quand tu vas prier, il te dit, mais est-ce que tu ne vois pas que telle chose que tu as dit aujourd'hui là, vraiment ce n'est pas bien? Et là, tes raisonnements te disent, mais non, c'est parce qu'il fait toujours ça. La Bible dit qu'il faut dénoncer. La Bible dit qu'il faut dénoncer. Tu connais la Bible plus que le Saint-Esprit? Tu connais la Bible plus que Dieu? Est-ce que la Bible t'a dit à qui tu dois dénoncer? Maintenant, tu es en train de, quand tu parles là, tu parles à qui? Est-ce que son nom est dans la Bible? Non. Ça ne sert à rien qu'on vive une chrétienté avec des lunettes sombres. On refuse de voir nos vies en face. Si tu portes des lunettes noires pour ne pas te voir quand tu te regardes dans un miroir, Dieu te voit quand même. Ce n'est pas quand tu vois ton péché que tu as péché. C'est quand tu pêches que tu as péché. Couvrons nos frères, couvrons nos sœurs. Ça ne veut pas dire être complice, mais allons chercher le sang pour les couvrir chaque fois qu'ils font une erreur. Et non pas vite courir pour les exposer à des gens qui ne peuvent rien faire pour eux. Quand tu veux parler de quelqu'un, demande-toi, la personne à qui je parle de cette personne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour cette personne? Vous savez, 98% des cas, vous allez voir que cette personne ne peut rien. Elle ne peut rien, ni en bien, ni en mal. Peut-être en mal, elle va aggraver l'affaire. Mais en bien, là, nada, nothing, nul, zéro. La personne va détester, calomnier aussi. Le jour où elle va se retrouver dans une conversation où le nom de cette personne sort, elle aura dit, oh, telle personne m'avait même dit que, ah, peut-être vous ne savez pas, vous croyez que vous le connaissez. Non, non, laissez-moi vous dire, attendez. Ça, c'est rien. Je vais vous dire toute la vérité. Moi, je connais la vérité. Vous savez, la plupart des temps, quand les gens disent qu'ils connaissent la vérité, c'est un mensonge qu'ils connaissent. C'est un mensonge. Parce que tu ne connais pas le nombre de démons qui étaient cachés derrière l'action que cette personne a faite. Un jour, quelqu'un est tombé dans l'impudicité. Et j'étais prompt à vouloir condamner la personne. Elle dit non, ça ne se fait pas, bla 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 bla. J'étais avec tous les arguments. Vous savez pourquoi on condamne les gens? Parce qu'au moment où ils pêchent, c'est un péché que nous ne faisons pas. Si tu as fait le même péché la même semaine, là, tu vas te taire. Tu vas très vite te taire.
Si ça fait longtemps que tu avais fait ça et tu ne te souviens même plus que tu l'as déjà fait. Ah non, vraiment, Seigneur, les choses doivent changer ici. Comment les gens comme ça qui disent qu'ils te servent peuvent faire des choses comme ça? Jusqu'au jour où tu tombes. Tu commences, non, il faut pardonner. Vraiment, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ton langage change. Parce que quand tu veux parler de la personne, Dieu te montre toi-même. Tu es en train de parler de toi. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de quoi? Tu enlèves la paille dans l'œil de qui? Mais toi, tu as des poutres, tu ne vois plus clair dans ta propre vie. Ta vie est un gâchis. Et quand je voulais porter des jugements contre cette personne, Dieu connaissant quel élan j'avais à cette époque-là, il m'a donné un rêve de voir l'état d'esprit de la personne avec qui cet enfant de Dieu était tombé dans l'impudicité. Et la personne avec qui il était tombé dans l'impudicité était couchée nue avec 7 démons dans son corps. 7 grands démons qui ont travaillé fort pour faire tomber cet enfant de Dieu dans le péché. Est-ce que tu es au courant de ça? Non. Ce n'est pas parce que tu vois le péché de quelqu'un que tu connais combien de démons ont travaillé et combien de démons sont là maintenant pour tirer la gloire du fait que la nudité de cette personne est exposée. Dis à ton voisin, Dieu veut couvrir les frères et les sœurs. Jésus dit, j'étais nu et vous m'avez couvert. Les brebis couvrent les brebis. Les brebis couvrent les brebis, pourquoi? Elles ont beaucoup de laine. Plus tu fais la volonté de Dieu, plus tu as pour souci de couvrir tes frères, plus Dieu t'équipe de miséricorde, de douceur. La laine du brebis est douce. La brebis qui ne couvre pas d'autres brebis, c'est la brebis qui elle-même n'a pas de laine. Elle-même, elle est nue. Une vraie brebis a de la laine. Le bouc n'a pas de laine. Il a des poils. Dieu va séparer les brebis d'avec les boucs. La brebis a la laine et elle réchauffe. Elle couvre, elle protège. Regardez comment les brebis marchent en troupeau et se collent les uns les autres pour se couvrir et se réchauffer. Les boucs, moi seul. Mais regardez-les, ce n'est pas un hasard. C'est l'esprit qui les anime. Si Dieu dit qu'il va séparer les brebis d'après les boucs sont individualistes. Ils veulent toujours affirmer leur corps, montrer que c'est moi qui suis le plus fort. Toujours en train de sauter pour se cogner les têtes. Ça, c'est les boucs. Le bouc qui est toujours en train de faire les coups de tête. Exprimer sa gloire, sa beauté. Et il n'a même pas assez de poils. La brebis est toujours humble, toujours prêt à se coller à l'autre. À se coller, restons ensemble, c'est pas grave. C'est toujours tolérance, toujours pardon, toujours essayons de... On va y arriver ensemble. Que quelqu'un dise ensemble. Ensemble. Dis à ton voisin, on va y arriver ensemble. La personne qui est assise près de toi est mandatée par Dieu pour te couvrir un jour quand tu vas faillir. Mais elle peut décider de te donner un coup de corps au lieu de te couvrir. Maintenant, chacun va décider ce qu'il veut devenir. Une brebis ou un bouc. Et ce sont les paroles de nos bouches qui vont donner la vie ou la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce qui sort de ta bouche. David disait que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables devant ta face. Paroles de nos bouches, méditation de nos cœurs. Parce que c'est ce que tu dis que tu vas faire. Tu ne vas pas passer ta vie à dire des mauvaises choses et t'excuser. Il faut dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ma langue. Quand je veux parler contre quelqu'un, que je commence juste à dire Alléluia, 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 Alléluia. Quand c'est plus fort que moi, que je commence juste à parler en langue et à sauter et à danser. Donne-moi quelque chose, Seigneur. Mais ne me laisse pas devenir un bouc alors que tu vas séparer les brebis d'avec les boucs. Je vais vous dire quelque chose.
Quand on est une communauté comme on est là, ça prend beaucoup de Saint-Esprit pour ne pas devenir un mou. Ah oui, ça prend beaucoup de prière, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Parce que quand on est en communauté, on se frotte beaucoup. Il y a des incompréhensions. L'ennemi travaille avec le facteur incompréhension de toutes ses forces. Parce qu'il sait que si vous ne vous comprenez pas, c'est que l'un de vous est brebis et l'autre est bouc. Et devinez qui est le bouc? La personne qui est fâchée en premier. Ce n'est pas la victime. Même si tu es victime et que tu te fâches en premier, c'est toi le bouc. Parce qu'une brebis, quand on l'offense, elle cherche quoi? La réconciliation. Elle cherche à couvrir la faute. Amen. Un bouc, tu l'offenses. Vous avez déjà vu comment les boucs agissent? Ils marchent, et là, il revient comme ça, il se met sur deux pattes comme un homme. Il soulève la tête et il donne un bouc. Boum. Quel est même cet animal de 4 pattes qui décide de se mettre debout comme un homme? Est-ce que c'est normal? Amen. Amen. Parfois même pour rien, juste pour s'imposer, juste pour se faire voir, il envoie des coups de tête partout. Parfois quelqu'un ne t'a rien fait, ne t'a même pas parlé, tu ne l'as pas vu, ça fait longtemps. Tu es assis, tu le balances, tu tapes Jésus par terre, tu le cognes, tu appuies ce qu'on dit contre cette personne. Qu'est-ce que la personne t'a fait? Qu'est-ce que ton ange va apporter devant Dieu ce soir-là? Ton ange va se tenir devant Dieu en disant, Seigneur, je ne sais pas si je dois redescendre demain parce que son niveau, la personne est tellement douée dans son affaire qu'il n'y a plus besoin des démons. Il y a des gens sans démons qui font les choses des démons plus que les démons. Mais lui, mes frères, mes sœurs, je sais que ce sujet va nous amener à nous examiner. Et ça, c'est le but. Si nous écoutons la parole de Dieu et que ça ne nous amène pas à la repentance, nous avons raté l'évangile. Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Quand nous prêchons ces vérités, c'est pour que nous arrivions tous à la repentance, afin d'obtenir le pardon des péchés au nom de Jésus. Ce n'est pas pour être trop agressif quand je prêche que je prêche ces choses. C'est parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Amen. Pourquoi voulons-nous arriver devant Dieu et dire, je ne te connaissais plus, je ne t'ai jamais connu, tu ouvrier d'iniquité. Wow. Seigneur, non. Regarde encore bien mon nom. Mon nom s'écrit T-O. Seigneur, tu sais lire? Peut-être tu as écrit ça en hébreu. C'est pourquoi tu ne sais pas que c'est moi. C'est moi. Il dit, non, je ne te connais pas. J'étais nu. Tu allais raconter à tout le monde. Tu en as parlé à tout le monde. J'ai fait une petite erreur. Le monde entier était